Il professeur, assis, il peut être professeur, tiens, professeur, ah non, non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, hein. C'est pas petit. C'est un film. Comme ça, je suis plus au en plus. Cette réunion était pleine, j'utilise tout type de conférence. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Bonsoir à tous. Je vais laisser Sophie Renaud introduire un peu le mode opératoire de cette réunion. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue à la réunion d'information d'information au sujet du quartier de la Gare. Cette réunion va se dérouler en 4 temps. Dans un premier temps, Monsieur le maire fera un bref rappel de la situation actuelle sur ces quartiers. Dans un second temps, les 2 architectes mandatés par le groupe Arcade et le groupe Édouard Denis vous présenteront leur projet sur l'îlot de la Madeleine et la rue de la Gare. Dans un troisième temps, les 2 promoteurs feront une intervention commune sur les aménagements, les nuisances provisoires et le planning des travaux. Et la 4e et dernière partie sera réservée pour les questions-réponses. Sachez également que voilà, cette réunion est enregistrée dans le but après de la diffuser sur nos réseaux. Cette diffusion s'accompagnera d'un compte-rendu de cette réunion avec notamment l'ensemble des supports qui seront diffusés. On reprendra dans ce compte-rendu les échanges de questions-réponses. Si toutefois il y avait des questions que nous n'aurions pas abordées lors de cette réunion, vous pouvez me les adresser sur communication@pomponne.org et on pourra y répondre et les joindre au compte-rendu. Je laisse à présent la parole à Monsieur le maire. Eh bien, mesdames et messieurs les Pomponnais, bonsoir. Mesdames et messieurs les promoteurs, les acteurs de cette opération et ainsi que leurs architectes respectifs, bonsoir. Et mesdames et messieurs les riverains de cette opération ainsi que d'autres intervenants et évidemment les élus qui sont présents aujourd'hui, je vous souhaite évidemment tous la bienvenue. Nous avons évidemment considéré qu'il était indispensable d'organiser une réunion ce soir, une réunion publique en visio, puisque évidemment les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on puisse faire ça dans des conditions normales.
afin qu'on puisse vous présenter, vous informer sur notamment la phase chantier, puisque vous allez voir, c'est assez intéressant d'avoir pu articuler les différentes opérations, la phase chantier et le planning de ces opérations. Vont vous être présentées donc 3 opérations immobilières, 3 chantiers, 2 chantiers par le groupe Édouard Denis, anciennement SEM, puisque je ne reviens pas sur les détails, mais en tout cas pas sur cette réunion-là, la SEM a vendu les opérations au groupe Édouard Denis. Et puis une autre opération qui est le groupe Arcade, qui se situe au 1 Terre 3 rue de la Gare, hein, puisque toutes ces opérations sont autour de la rue de la Gare. C'est l'emplacement ce qu'on appelait les voiturettes, la concession pour les voitures électriques précédemment, qui a déjà fait l'objet d'une partie de la déconstruction. Donc, si vous voulez bien, je vous propose que je commence le visionnage du PowerPoint qui a été établi par l'ensemble des acteurs. L'idée, c'est qu'évidemment, vous allez voir l'organisation qui a été faite commune entre la ville, les services techniques, les concessionnaires et puis ces 2 promoteurs pour arriver à optimiser au plus le temps passé sur ce chantier. Je donnerai la parole après, ils se présenteront à ce moment-là, s'ils en sont d'accord, les acteurs de l'opération. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran partagé? Très bien. Oui. Merci. Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut essayer autant que faire se peut de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite, mais pour l'instant, tout se passe bien, mais ça peut arriver qu'on oublie de le refermer après être intervenu. Merci. Donc, réunion publique du 28 janvier 2022. Je recontextualise un petit peu le sujet. Donc, vous connaissez évidemment le contexte. On est à l'angle de la rue de la Madeleine et la rue de la Gare, limitrophe avec la ville de Torigny, le long du pont en X. Je zoome. Donc, voilà la Madeleine, l'opération de 107 logements. Sans faire un historique, encore une fois, dessus, il y avait eu 2 permis qui avaient été accordés lors de la précédente mandature, un de 107 logements et un avec un peu plus de 150 logements. On expliquera lors d'une autre réunion comment on est arrivé justement avec l'aide à la fois de la SEM, il faut le dire, et puis aussi d'Édouard Denis, à revenir au premier permis de construire, donc qui est celui qui est présenté devant vous, 107 logements, en conservant le nombre de places de parking. Vous avez, si je vais vers l'ouest, Antin Résidence, donc 51 logements, et puis Chabano, 58 logements. Voici ici avec une vue aérienne ce à quoi ça correspond. Donc vous voyez dans la partie centrale, à gauche de l'immeuble qu'on appelle le Noble Écossais, l'opération Antin, et à côté de la Villa Remarquable, l'opération Chabano, et puis complètement à l'est, l'opération de 107 logements d'Édouard Denis. Je vais peut-être laisser Antin Résidence à la fois se présenter et puis présenter le projet, et puis je déroulerai les slides si vous en êtes d'accord. L'idée, c'est qu'on arrive évidemment à tenir, comme l'expliquait tout à l'heure Madame Renaud, à tenir en 1 heure, en conservant évidemment une bonne partie pour les questions-réponses. Donc, on va essayer d'être concis, dense et concis. Merci. Bonsoir à tous. Alors, permettez-moi de vous présenter l'équipe du groupe Arcade Vive. Donc, Monsieur Da Silva Tony, donc directeur régional Île-de-France. Monsieur Jagoda Maxime, directeur d'agence. Monsieur Starchenko Alexandre, directeur de production. Madame Voisin, architecte de l'opération. Et moi-même, du coup, Monsieur Christine, responsable de programme qui suivra l'opération jusqu'à la livraison. Alors, pour ce faire, la présentation se déroulera en 4 parties. Alors, en premier lieu, donc, l'incorporation du projet dans son environnement, la présentation du LLI, le plan d'installation de chantier et le planning prévisionnel. Donc, je laisse la parole du coup à Madame Voisin pour qu'elle puisse vous présenter le projet architecturalement. Oui, bonjour à tous. Alors, notre projet est constitué de 2 bâtiments qui sont
peut-être, voilà, constitué de 2 bâtiments qui sont sur 3 à 4 niveaux, qui sont implantés parallèlement à la rue de la Gare, ce qui permet d'une part, côté rue, de constituer le front urbain et en cœur d'îlot de dégager un maximum d'espace vert ouvert sur les limites. Il comporte 51 logements, 31 LLS qui se trouvent sur le bâtiment rue et 20 logements LLI côté cour. Il existe aussi un niveau de sous-sol qui nous permet d'avoir 51 places de stationnement et un local prévu d'activité au rez-de-chaussée côté rue de la Gare. Peut-être sur l'image d'après. Alors, sur cette image qui est prise depuis le ponton X, on se rend compte effectivement que ce que nous avons cherché à obtenir au niveau volumétrie, c'est de créer un épinglage, une transition depuis le bâtiment qui est également sur 4 niveaux à l'est du terrain jusqu'à la maison qui est à l'ouest. Ça nous permet aussi de voir dans cette vision un petit peu haute que la visibilité vers le fond du terrain sera maintenue après la réalisation de notre projet. Sur l'image après, merci Monsieur le maire. Cette image-là représente la vision que nous aurons côté rue de la Gare et on se rend bien compte effectivement que par rapport à l'existant, il y a ce retrait de 5 mètres qui permet côté est d'aligner notre bâtiment avec ce qui est existant et de faire un petit peu plus respirer la rue. On se rend compte encore mieux, évidemment, avec avec cette vue basse de l'épinglage qui est créé progressivement depuis le R+4, puis 3 étages, puis 2 étages qui se déclinent vers la maison de Madame Cibla. Sur la vue d'après, merci. Et ici, on a donc la vue depuis l'autre angle qui nous permet de voir la dégressivité aussi de la rue et du traitement au niveau des matériaux. Donc, nous avons voulu présenter un soubassement pérenne et qualitatif. Donc, c'est traité en briques. Nous avons aussi repris ce traitement-là sur le volume qui est en R+4. Le reste est lumineux et blanc et puis un petit peu animé par des volets persiennés de couleur. Bon, merci. Alors, le LLI. Donc, je pense que vous devez vous poser la question, qu'est-ce que le LLI? Alors, LLI, si vous payez la slide suivante, donc logement locatif intermédiaire, permet de répondre prioritairement à la demande des ménages ayant des ressources supérieures au plafond pour accéder au parc social, mais n'ayant pas les ressources suffisantes pour accéder au marché privé. Les 3 avantages du LLI, donc, pour cette opération sont les suivants. L'accès au logement neuf, les loyers pratiqués seront inférieurs au prix du marché privé et il n'y a pas d'inscription sur liste d'attente, comme vous pouvez l'avoir dans le logement social. Alors, nous proposons sur cette opération 20 logements LLI de type 3 pièces et 4 pièces. Toutefois, les candidats devront justifier de ressources inférieures ou égales au plafond réglementé. Donc, par exemple, pour un ménage composé, donc, du coup, un couple avec une personne à charge, le plafond de revenus doit être inférieur ou égal à 68 946 €. Donc, vous avez mon adresse mail qui apparaît si vous souhaitez avoir plus d'informations et si vous êtes surtout intéressé. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Au niveau du plan d'installation de chantier, donc le plan d'installation de chantier est un document qui informe sur l'organisation du chantier. Donc, à savoir, l'accès à la rue de la Gare sera restreint, sauf aux résidents, à l'aide de panneaux de signalisation aux abords des chantiers que l'on verra par la suite. 5 places de stationnement seront condamnées en phase du chantier pour la mise en place d'une base vie pour les ouvriers. Comme vous pouvez le voir, nous avons prévu une aire de livraison sur notre parcelle afin de limiter tout stationnement sur la voie publique. Donc, de plus, afin de gérer les entrées et sorties des camions, un homme trafic sera présent. Donc,
comme vous pouvez le voir, vous avez une zone en bleu qui représentera le survol de la grue. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase finale de la démolition. Comme vous pouvez le voir sur la photo, donc je poursuis sur le planning prévisionnel. Donc, aujourd'hui, la démolition la fin de la démolition est prévue pour fin janvier à février 2022, suivi ensuite de la phase fondation spéciale en février. En mars, nous débuterons le soutènement qui sera suivi un mois après par la phase gros œuvre jusqu'à la livraison au 4e trimestre 2023. Je laisse maintenant la parole à Édouard Denis. Effectivement, on enchaîne directement. Bonsoir à tous et merci de cette réunion publique qui nous permet également de mettre un visage sur chacun des intervenants. Pour le groupe Édouard Denis, ce soir donc, est présent Monsieur Fofana, qui est le directeur de programme, qui va suivre toute la phase chantier, et moi-même, Vincent Baudin, qui est aussi à l'origine du montage et de la reprise de ce sujet, qui était initialement monté par la SEM de Montévrain. Un sujet que vous connaissez plutôt bien, j'imagine. Donc, on peut passer effectivement sur le sommaire. C'est le projet, comment il va s'insérer dans le quartier, parce qu'effectivement, il y a eu un changement assez majeur de l'architecture qui va vous être présenté dans quelques minutes par l'architecte Christian Marina, ou qui auront vraiment, par rapport à la précédente autorisation qui avait été délivrée lors de la précédente mandature, et qui vient vraiment dans la continuité architecturale de ce qui a été présenté par Madame Voisin, un projet assez contemporain et qui s'inscrit vraiment dans l'ère de 2022 et plus. On va également faire un zoom sur les façades, et quelque chose de très pragmatique qui intéresse tout le monde, c'est la phase chantier qui va être concomitante avec celle d'Antin. Et nous concernant, évidemment, nous avons deux chantiers bien distincts. Celui que l'on appelle de la Madeleine, comme l'a dit Monsieur le maire, de 107 logements, et également celui de Chabanot, où il va y avoir un petit peu moins d'impact sur la circulation, parce que ce site-là, est desservi déjà par trois rues, la rue de la Gare, Chabanot et la voie du Nord, qui ne sera pas utilisée, mais qui, quand même, en gestion de chantier, est un petit peu plus simple. Si vous voulez bien avancer dans les slides, parce que je n'ai pas du tout la main sur le défilement. Donc là, on reprend les implantations. Et juste après, sur la slide qui suit, il y a une partie importante qui concerne évidemment tous les pomponnais et pomponnaises. C'est aussi la rétrocession d'une voie de circulation qui aura vocation à élargir le trottoir. Certes, dans un premier temps, évidemment, sur toute la phase chantier, il y aura le dévoiement de la circulation piétonne, mais une fois livré, c'est-à-dire à peu près dans 24 mois grand maximum, de toute façon, on va partir assez large. La restitution d'un trottoir large et tout à fait navigable pour tous les pomponnais et pomponnaises qui vont pouvoir réemprunter la voie de la gare, qui sera évidemment rendue à la collectivité. Si on avance un petit peu plus dans le slide, on retrouve l'ensemble des plans masse. Donc le plan masse d'Antin que vous retrouvez au milieu, évidemment, avec leurs deux bâtiments. Et de notre côté, sur la partie de droite de l'image, là où on va partir juste après sur les points d'arrêt de bus, mais nos bâtiments, donc nous on a 5 bâtiments, donc 5 cages d'escalier, mais qui forment évidemment un ensemble bâti, et qui développent donc les 107 logements, donc un tout petit peu plus que 20 logements par cage d'escalier, et qui ouvre également sur un jardin paysager à l'intérieur de la résidence. De l'autre côté, sur la partie de droite par rapport à Antin, on retrouve 2 bâtiments neufs qui seront édifiés, et la restructuration et la rénovation, sans changer son aspect évidemment, de la maison des Chabanot, parce que c'était une famille évidemment historique du secteur. Sur cette slide, on a représenté également les arrêts de bus qui sont présents dans le secteur.
Et on va s'apercevoir sur la fin de la présentation du déplacement au moins de celui qui se trouve devant le site de la Madeleine. Et à cet instant où on se parle, on n'a pas eu encore la version définitive du déplacement de l'arrêt de bus qui se trouve devant Chabano. Donc c'est notre ambition, mais c'est surtout de déplacer ces arrêts de bus pour avoir déjà un maintien du service de bus, mais aussi une sécurisation du site. Cela va sans dire. En avançant sur le slide, là, je vais passer la parole directement à Monsieur Christian Marina de l'agence d'architecture MPA, de son nom, et qui va vous présenter la toute nouvelle configuration qui est souhaitée par la collectivité. Je vous en prie, Monsieur Marina, allez-y. Il n'est pas là. Je ne le vois pas. Parce qu'il était connecté il y a quelques minutes. Peut-être un problème de micro, je le préviens, je l'appelle. Ouais. Pour meubler pendant ce temps, évidemment, vous apercevez que les projets initiaux, je ne sais pas si vous les avez vus, mais sur les plaquettes, entre guillemets, ou les façades commerciales que vous avez eu largement le temps de voir en passant sur le pont en X, où on avait quelque chose de très brillard. Il y a eu cette volonté de rompre et de s'inscrire vraiment dans les nouvelles réglementations thermiques, également les nouveaux styles, on va dire, beaucoup plus contemporains, donc avec l'usage de végétaux, de matériaux nobles, de bois, pour vraiment vous proposer cette façade que l'architecte pourrait beaucoup mieux vanter. Alors, je vais m'y coller, Monsieur Baudin. Il n'y a pas de problème. On fera le plan masse après. Oui, l'idée était de, effectivement, retrouver, ça l'a déjà été évoqué, un alignement complètement différent, de manière à dégager une partie piétonne avec le recalibrage de la voie sur la rue de la Gare, de se raccrocher sur l'immeuble que vous ne voyez pas, mais qui est complètement sur la gauche, de la slide, qui lui est à R+4, et ensuite progressivement de retrouver une volumétrie qui va de R+2 plus attique à R+3. Donc, le principe, ça a été effectivement de travailler dans la modernité, de retrouver par rapport à la rue de la Gare un élément qui est presque généralisé, mais traité totalement différemment, qui sont ce que l'on appelle des espaces extérieurs sous forme de loggia. Ça permet de pouvoir les occulter, ça permet de pouvoir mettre des plantes que vous voyez dans des jardinières, dans des bacs, ça permet de pouvoir faire remonter de la loggia elle-même des parties sur lesquelles les plantes pourront grimper. Ce sont des plantes vivaces qui ont très peu besoin d'entretien et très peu besoin d'eau. Donc on s'adapte un petit peu à la biodiversité qui est sur la ville de Pomponne et dans les environs. Cela nous permet d'avoir tous les logements qui seront sur la rue de la Gare protégés, avec des vitrages spécifiques pour le bruit, sachant que de toute façon, d'ici 10 ans, les voitures électriques auront pris le pas sur les voitures à moteur atmosphérique et on se retrouvera dans une configuration beaucoup plus agréable à vivre. Ça va arriver très très vite. Les rez-de-chaussée sont traités, que vous ne voyez pas là, seront traités en revêtement pierre pour avoir quelque chose de plus solide et un socle vraiment sur lequel tout le bâti vient s'appuyer. Il y a peu de logements à rez-de-chaussée, on trouve surtout des halls d'entrée, on trouve surtout un commerce qui est sur l'angle, c'est une activité commerciale qui est sur l'angle entre la rue de la Gare et la rue de la Madeleine qui remonte. La percée visuelle que vous voyez avec le petit R+2 qui a l'air un petit peu dans les airs, c'est ce qui permet d'avoir un visuel sur l'intérieur de la parcelle qui sera
totalement plantés. Donc, on a beaucoup amélioré la qualité des espaces verts et surtout l'importance des espaces verts en travaillant une dalle Parkings avec une épaisseur de terre suffisante pour pouvoir planter. Les terrasses anatiques, elles seront aussi plus végétalisées que celles qui sont elles sont en retrait. Hein. Quand on est anatique, on a un retrait d'1 mètre, 1,50 m. Ça permet d'avoir un espace extérieur différent et de se retrouver en recul de la façade rue quand on est déjà, et là on le sera quasiment partout, dès qu'on est au R+2 pour certains et au R+3 pour d'autres. Si on passe sur la rue de la Madeleine, c'est le slide d'après. Voilà, donc on trouve l'immeuble d'angle qui se retourne avec le même style d'architecture. Et sur la rue de la Madeleine, on est beaucoup plus raisonné en termes de balcon. La rue est petite, elle est étroite plutôt. Hein, donc on retrouve aussi un attique. C'est là où on aura un jardin sur le bâtiment que vous voyez au milieu, complètement végétalisé, avec une épaisseur de terre un petit peu différente pour pouvoir planter des arbres, sans oublier que quand vous êtes sur la rue de la Madeleine, elle monte, elle a une belle pente, et quand on arrivera par la rue de la Madeleine, on verra effectivement, comme par la rue de la Gare un petit peu plus loin, on verra ce jardin planté, il sera offert à la vue et au regard de tout le monde. Voilà, les matériaux qui sont employés sont des matériaux de qualité, le soubassement donc étant pierre, le revêtement bois. Si on revient sur notre façade, ça c'était le plan de masse. Si on revient sur notre façade, il y aura des parties en revêtement bois qui sont mise de façon parcimonieuse, avec des attiques traitées soit en zinc, qui est un beau revêtement toiture, soit en peinture spéciale. Ce qu'on appelle les peintures spéciales, c'est des peintures acryliques de type qui résistent bien dans le temps, puisque ce sont les seules peintures qui ont une garantie décennale, plus 10 ans de garantie par rapport à une peinture normale. Et comme elles sont abritées par les loggias, ça permet d'avoir une vraie conservation du bâtiment. Je pense, maintenant on peut repasser sur le plan masse, comme ça j'expliquerai un petit peu. Voilà, donc le plan masse, vous le voyez, ce sont des bâtiments qui s'enroulent entre la rue de la Gare et la rue de la Madeleine, avec des espaces végétalisés partout en toiture, qui n'est pas représenté, c'est le grand espace sur la rue de la Madeleine, où là il sera lui vraiment planté. Les autres, ce sont ce qu'on appelle des sopranatures. C'est une végétalisation de 30 cm d'épaisseur qui permet une couche drainante, de retarder l'évacuation des eaux dans les systèmes de récupération. Et on est en train de finaliser le travail du jardin à l'intérieur et regarder comment on pourrait retravailler, puisque les voitures vont rentrer par la rue de la Gare. L'entrée est large, elle fait 6 mètres. Il y a une petite poche extérieure sur laquelle seront plantés des arbres. Et ensuite, on va chercher la rampe derrière et on passe dans les sous-sols. Et dans les sous-sols, où on a 2 niveaux de sous-sol pour permettre l'hébergement des plus de 150 voitures qui sont dans les règles du PLU. Donc, on est en train de retravailler cette surface bitumée pour savoir comment on peut la ranger différemment et donner encore un aspect plus verdoyant et plus vertueux à cette contrainte technique, entre guillemets, qui est le passage des voitures. Avec aussi, sur ces passages-là, bien différencier les piétons des voitures. Il ne pourra pas y avoir de confusion ni de soucis de circulation sur ces voies-là. Je pense que je vous ai à peu près brossé le tableau global du projet. Merci.
Effectivement, Monsieur Marina, je vous remercie de toutes ces précisions et au nom d'Édouard Denis, un très beau travail de reprise et je vous en remercie. Les slides suivants, on va attaquer directement sur la phase chantier. Simplement une petite légende pour les non-initiés. Les bâtiments existants déjà et qui ne seront évidemment pas impactés sont représentés en bleu. On retrouve sur la partie gauche de l'image la résidence Le Noble écossais. Et la partie en jaune représente de la même façon que Quentin la zone de survol de la grue qui sera implantée évidemment au cœur du terrain une fois que toute cette assiette de terrain sera complètement démolie. On commence la réalisation par les bâtiments 4 et 5 et on profite du vaste espace qui sera à notre disposition pour cantonner un maximum de gestion de chantier par des baraquements, du stockage, des bases vie et tout ce qui peut être la vie du chantier. Il n'y aura vraiment très peu d'impact et de visibilité de ce chantier, mis à part la grue, bien évidemment, depuis l'espace public, parce que tout sera géré directement sur le site avec ce terrain qui est plutôt grand. On aperçoit également, avec des petits pointillés rouges, la mise en place d'un portique d'avertissement et de vive incitation. Le mot est très important, de vive incitation aux piétons à dévoyer et à emprunter le pont en X, justement, donc avec un petit peu de montée et un petit peu de descente. Effectivement, il y aura ce côté un petit peu moins pratique que des déambulés sur l'avenue de la Gare, sur la rue de la Gare, mais ce n'est que très ponctuel. Mais c'est surtout sur une raison de sécurité, parce qu'il y aura, on le verra sur les slides suivants, quand même pas mal de trafic de camions, et il est hors de question d'avoir quelque nuisance que ce soit. Donc, ça sera bien représenté de ce côté-là. Également, de l'autre côté, côté Chabanot, là, on ne le voit pas, mais pareil, ce même portique pour inciter les piétons à prendre bien l'accès sur le pont en X. La slide suivante indique simplement la deuxième phase de réalisation. Ah non, excusez-moi. Là, il y a un petit zoom sur la zone de chargement et déchargement des camions quand ils vont venir soit se charger pour les excavations de terre et de terrassement ou décharger les matériaux ou béton nécessaires à la construction de l'ouvrage. On y voit donc le sens de circulation. Il n'y a pas de modification du sens de circulation de la voie. Et en face de la sortie véhicule du Noble écossais, parce que chaque habitant de l'immeuble Noble écossais ne changera pas ses habitudes, pourra se garer évidemment chez lui, mais on mettra en face un miroir que vous connaissez, un petit peu concave, justement pour avoir une belle visibilité de l'allée et venue des camions, donc pour maximiser vraiment la sécurité, puis avec des panneaux bien indiquant, regardez bien à droite, regardez bien à gauche, avant de vous engager. Donc, effectivement, ce sont ces riverains et habitants qui auront, il faut se le dire, le plus de nuisances pour rejoindre leur habitation, mais ça a vocation de ne durer que 24 mois dans la durée vraiment maximum, et aussi de créer quand même une harmonie sur cette rue de Gare qui ira dans le sens de la valorisation générale du secteur. La slide suivante, là pour le coup je pense qu'on est sur la deuxième phase, voilà exactement. Donc la grue en elle-même ne change pas d'emplacement. Et par contre là on aura tous les rez-de-chaussée de la première phase pour déplacer tout ce qui est justement gestion du chantier au rez-de-chaussée des nouveaux immeubles construits. Donc ce qui permettra aussi, pareil, de ne pas avoir d'impact sur l'espace cantine, l'espace sanitaire, l'espace de gestion de chantier dans les rez-de-chaussée des bâtiments nouvellement construits. En dessous de tout ça, tout ce site que vous voyez, effectivement, il repose sur un niveau de sous-sol. Donc il y aura également tout le stockage des matériaux, des fenêtres, des plaques de placo qui se fera dans le sous-sol de l'opération. Et sera construit plutôt sereinement. Une fois que le gros œuvre est achevé, les grues ont vocation à disparaître, donc il n'y aura pas pendant 24 mois la grue. On peut estimer, là je fais appel à Monsieur Fofana qui est beaucoup plus calé que moi sur la gestion de chantier, mais
je pense, de l'ordre de enfin, 1 an grand maximum, la présence de la grue. Amara, peut-être tu peux me confirmer. Oui, en fait, on va dire entre 8 et 12 mois à peu près, maximum. 8 et 12 mois, la présence de la grue. Par contre, le dévoiement des piétons durera bien sur l'intégralité de la phase chantier, aussi bien pour le chantier de la Madeleine que pour le chantier de Antin, que pour le chantier de Chabanot. En avançant dans les slides, si vous voulez bien, monsieur le maire, là on fait un zoom, c'est pas très bien copié-collé, effectivement, un petit peu moins bien réussi, mais on a zoomé volontairement pour représenter la même implantation, c'est-à-dire une grue, pour le coup, qui sera quand même assez limitée dans sa giration pour pas avoir de survol des maisons voisines. Mais également, on a tout ce cercle vert que l'on voit qui va permettre de desservir en matériaux le bâtiment du nord et le bâtiment du sud, tandis que la maison Chabanot en elle-même va subir une grande rénovation, mais ce n'est que du second œuvre, donc ce sera tout ce qui est plâtrerie, électricité, plomberie, une réfection également de la toiture, mais la grue n'a pas nécessité à venir desservir la maison Chabanot. Sur la slide suivante, on est également sur Chabanot, donc on retrouve notre fameux cercle jaune avec la zone de survol. Le plan est tourné de l'autre côté pour une meilleure visibilité. On a représenté les voies ferrées pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et la zone de chargement avec vraiment une très faible impact, de la même façon, sur la voie existante. Sur ce plan, n'est pas présent l'arrêt de bus, parce qu'il y a l'arrêt de bus qui est présent. On a de très bons espoirs. Ce n'est pas encore obtenu parce que c'est aussi une réflexion que le Transdev doit mener, savoir le déplacer, oui, bien sûr, mais où? Et on n'a pas encore ces réponses à l'heure où on se parle, mais ça devrait arriver assez rapidement. Donc sur ce plan, on retrouve nos 2 bâtiments avec de la même façon nos bases vie et les cantonnements des chantiers pour la gestion du quotidien des ouvriers. Si on avance un petit peu, sur nos palissades de chantier, évidemment, comme tout bon promoteur des communications à but commercial, mais également, et ça c'est important et on fait ça par habitude, il y aura l'homme chantier qui sera soit mutualisé avec le chantier d'Antin ou un homme chantier pour justement la gestion de chantier. Mais sur nos palissades sera présent un numéro de téléphone 01. Donc celui-ci, c'est celui du standard parisien d'Édouard Denis. Mais il y aura une ligne dédiée, 101, avec une vraie personne salariée du groupe Édouard Denis qui répondra et qui récoltera toutes les félicitations ou aléas éventuels de gestion de chantier, que ce soit sur la sécurité, sur les malveillances éventuelles ou les problèmes de circulation, qui sera à votre écoute. C'est pour nous très important d'avoir toujours une vraie personne physique qui vous réponde et qui ne soit pas un centre d'appel. Donc là, vous pourrez parler directement à du salarié Édouard Denis, vous pourrez citer le nom de M. Baudin ou de M. Fofana pour toute réclamation éventuelle, évidemment. Donc ce panneau-là sera présent sur les 2 sites, que ce soit sur Chabanot ou Madeleine. Planning. Donc là, c'est une discussion partagée que l'on a avec Antin, mais Antin a démarré déjà sa démolition et a de l'avance. Donc là, j'évoque au nom de Monsieur Christine le démarrage de leur chantier qui va intervenir dès le mois de février de cette année. Donc pour une durée qui va s'étaler jusqu'au au 4e trimestre 2023. Et de notre côté, le chantier de la Madeleine va commencer au préalable parce qu'il y a une phase démolition qui n'est pas négligeable, qui est aussi délicate parce qu'on est vraiment sur la rue, aussi bien la rue de la Madeleine que sur la rue de la Gare. Il faut que ça soit fait avec soin. Donc on a quand même pas loin de 4 mois de démolition et on veut que ça soit bien réalisé. Le démarrage du chantier est prévu pour le mois de juillet.
réellement, hein, de toute façon, au mois d'août, il ne se passe pas grand-chose sur site. Le but du jeu, c'est vraiment de commencer les terrassements et d'évacuer justement toutes les terres pendant cette période du mois de juillet et en fonction des entreprises du mois d'août, pour que la construction en tant que telle puisse commencer au mois de septembre. Il va y avoir un gros trou à réaliser pour justement faire le parking en sous-sol. La livraison prévisionnelle du chantier de la Madeleine, lui, est prévue à la fin du deuxième trimestre 2024. Et concomitamment, avec un petit peu de décalage, le chantier de Chabanot qui, lui, va commencer. Donc là, on a on a des défrichages. Il va y avoir une vraie conservation des arbres. On n'a pas fait de slide sur ce sujet, mais les arbres les plus majestueux, je pense, celui qui est le plus bas sur le rond-point et le plus représentatif, surtout en été, il sera évidemment conservé. Taillé probablement, mais en tout cas conservé et mis en valeur. Ça, c'était un élément très important et que l'on peut bien afficher, qui n'était pas prévu dans le permis précédent. Donc ça, c'est objet des modifications que le sujet de Chabanot va avoir. Et une durée de chantier, pareil, qui va se décaler donc à la fin de l'année 2024 pour une livraison. Sur la dernière partie basse de l'image, on voit la période de dévoiement, donc effectivement avec le chemin supplémentaire à faire pour tout, évidemment, par vous-même, emprunter à un maximum le pont en X pour tout ce qui est cheminement piéton. Là, on insiste vraiment, c'est très important. Habitué des chantiers et vous du secteur, eh bien, c'est l'inattention qui cause le problème. Donc, on tient vraiment à ce que tout le monde et tous ceux que vous puissiez connaître soient bien avertis du dévoiement. Ça rallonge le chemin, on va dire, de 3 minutes à peine. Pour l'avoir fait juste en phase de test, c'est vraiment pas significatif. Il faut vraiment insister sur l'usage de ce dévoiement et emprunter le pont en X. On va faire tous les repères visuels un maximum, mais la voie ne sera que contrainte, mais pas fermée. On ne peut pas se permettre de fermer la voie pour les usagers, en fait, tout simplement du noble écossais qui doivent garder leur accès, évidemment, plein et utile. Voilà, sur la slide suivante, là, c'est justement une discussion qu'on a avec Antin. Donc, si vous voulez, Antin peut nous rejoindre. Oui, exactement. Donc, voilà. Comme vous l'avez expliqué, l'accès à la rue de la Gare sera restreint. Donc, à l'aide d'illustrations, ça sera plus facile pour vous d'imaginer les différentes restrictions sur les différents programmes. Donc, à commencer par la rue de la Gare au niveau du coup de la déviation piéton afin d'accéder au point X et retourner du coup sur la rue de la Gare et ou l'avenue Chabanot. Slide suivante, s'il vous plaît. Oh. Voilà, donc vous avez une deuxième illustration sur du coup au bout de la rue de la Gare et de l'avenue Chabanot. Là-dessus, j'insiste effectivement, la photo est un petit peu pauvre, mais il y aura des grands panneaux incitant, un peu comme on l'a vu sur la slide précédente, l'utilisation de cette déviation, voilà, pour avoir une communication qui ne pourra pas être ignorée. Exactement. Donc, vous avez ici un visuel de vue du haut afin de vous rendre compte exactement de la déviation piéton. Voilà, donc toutes les précautions ont été prises en corrélation avec Édouard Denis, la mairie, afin de maximiser la sécurité des piétons et des riverains. J'ajoute, excusez-moi, j'interviens, j'ajoute que Marne-et-Gondoire intervient aussi pour la sécurisation du pont en X, puisque c'est leur domaine de compétence, notamment sur le trottoir.
si on avance un petit peu, que je pense qu'on va rentrer directement dans la circulation pour le coup. Donc là, c'est l'autorisation que l'on a eue. Là, on peut l'annoncer parce que c'est acté, le déplacement de l'arrêt de bus, donc les stations desservies et puis les lignes que cet arrêt, donc il y a 2 lignes, elles sont bien déplacées juste après le feu rouge, donc sur la rue de Claye qui redescend. Donc là, on est à peine à, je vais vous dire, 200 mètres à pied, grand maximum. Et donc cet abri de bus, évidemment, enfin cet arrêt de bus, ce n'est pas un abri, sera restitué évidemment à la livraison de l'ensemble de l'ouvrage. Mais celui-ci, il est acté. Le second sur Charbonneau, on est encore en discussion et puis surtout en réflexion du côté de Transdev, à savoir où est-ce qu'il pourrait le positionner. Voilà, c'est celui-ci. Là, on est sur Charbonneau. C'est en cours de réflexion. Flux des camions. Allez, j'y vais. Là, on est sur une slide qui représente en violet le cheminement classique des camions. Là, nous sommes en phase construction. Donc, ce sont des camions qui apportent des matériaux, du béton ou des portes, des fenêtres, des garde-corps ou tout ce qu'il est possible d'imaginer pour la construction d'un immeuble. Donc, ce sera le chemin. Donc, ceux-ci, ils descendront de la rue de Claye, emprunteront la rue de la Gare et seront évacués gentiment pour rejoindre la 104 et sur la rue évidemment de Aix, rue de Paris, en faisant évidemment attention à tout ce chemin et les ralentisseurs qui cheminent jusqu'à l'autoroute. Parallèlement, non, mais en contradiction, je vous dirais, par contre, le terrassement, c'est-à-dire l'évacuation des terres lorsque les trous seront creusés, aussi bien pour le chantier d'Antin, pour leur stationnement, que pour le nôtre, que pour notre stationnement. Donc, ça fait quand même quelques camions. On va le voir ça sur les slides juste après. Mais là, ils ont vocation à rejoindre Annette-sur-Marne, donc avec un site qui s'appelle ETC, les remblais paysagers, où ces terres seront déchargées, donc il faut qu'ils réempruntent la rue de Claye pour remonter et arriver sur Annette-sur-Marne. Donc d'où le demi-tour qui sera fait au petit rond-point. Voilà, exactement. Remonter sur le pont en X, et donc là, revenir sur le fameux feu rouge qui est sur la slide juste après, où on a demandé, donc je pense que c'est en cours par Marne et Grandoire, une modulation différente de ce feu rouge là pour le tourne à gauche, pour justement qu'il n'y ait pas d'encombrement par les camions, justement parce que c'est quand même un endroit que vous connaissez par cœur et largement, là pour le coup c'est pas accidentogène mais c'est très fréquemment bouché, donc justement de fluidifier un maximum par la modification de ce feu rouge de l'évacuation des camions. Donc ça, c'est quelque chose qui sera fait. Là, simplement une petite page très factuelle sur les heures d'ouverture de chantier. Donc là, typiquement, s'il y a du camion avant ou après, vous avez toute justification de nous appeler, nous ou Antin, pour dire que les entreprises ne jouent pas le jeu. On aura toujours des personnes présentes, mais il se peut que qu'il y ait du zèle qui soit fait, soit en arrivant avant ou après. Donc les heures contractuelles des ouvertures de chantier, c'est bien 7h30, 18h. Et la densité de camions pour le passage. Sur la première phase, phase démolition, donc il y aura de 9 à 11 camions par jour. Le terrassement, donc c'est là où ça sera le plus exigeant, c'est l'évacuation des terres. Et donc de l'usage du rond-point, de remonter sur le pont en X et d'évacuer vers Claye. Donc là, 20 camions par jour. Et en phase, on va dire, construction, c'est l'équivalent à peu près de 10 camions par jour, des camions soit de matériaux ou des toupis de béton. Dans un premier temps, c'est des toupis de béton. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien, ce sont les camions de seconde œuvre qui apportent les matériaux, comme je vous le disais tout à l'heure, les fenêtres, les garde-corps et autres matériaux nécessaires, les parquets,
tout ce qu'il est nécessaire pour construire un ouvrage. Voilà, la présentation touche à sa fin et là va s'ouvrir le débat questions-réponses. Monsieur le maire, nous-mêmes et le groupe Pantin, enfin voilà, allons essayer d'y répondre. Je vous redonne la parole, monsieur le maire. Merci pour l'excellent travail de présentation et de vulgarisation pour que tout le monde comprenne bien. C'est vrai qu'il y avait des termes techniques qui étaient un peu compliqués. Ce qu'il faut retenir là, c'est que le travail en commun à la fois de la ville, bien sûr, des services techniques, mais aussi des promoteurs, je dois le saluer, ont joué le jeu, eh bien, on arrive à raccourcir considérablement le temps de chantier. Le planning que vous avez vu tout à l'heure font que vous voyez que les 3 opérations se superposent, pas exactement, puisqu'elles se suivent les unes après les autres, mais il y a un grand tuilage, une grande superposition des chantiers, ce qui fait qu'on peut considérer qu'on réduit par 2, voire par 3, si vraiment on avait fait les chantiers les uns après les autres, et donc ça aurait eu pour conséquence de contraindre la circulation plus et de favoriser, de ne pas favoriser le déplacement, notamment le dévoiement des piétons. Si vous le voulez bien, donc on va passer au... Ah, il faut que j'arrête le partage d'écran, pardon, excusez-moi. Je crois qu'il y a 3 questions. Alors, si vous le voulez bien, donc, si vous voulez poser des questions pour le bon déroulement, je vous invite à peut-être lever la main. Je vois que sur mon écran, il y a des priorisations, enfin, il y a un comptage de l'ordre des personnes qui ont levé la main. Comme il y a beaucoup de monde, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est monsieur Peignet qui a levé la main le premier. Donc monsieur Peignet, je vous écoute. Je vous invite donc à ouvrir votre micro, je vais fermer le mien et puis nous vous écoutons. Non, ça doit être une erreur parce que je n'ai pas de questions pour le moment, mais voilà. J'ai effectivement une main levée, mais j'ai peut-être accidentellement. Vous pouvez la baisser si vous voulez pas être compté. Merci. Monsieur Harley. Mon micro est ouvert, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Allô? On vous entend de loin, mais on vous entend. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Peut-être aller mieux. Oui, donc bonsoir à tous déjà. Quelques questions et remarques. Alors, on ne vous entend plus. On a perdu la connexion. Et je reprendrai peut-être la question ensuite. Monsieur Christine, vous n'aviez pas de question, vous avez levé la main, mais peut-être que vous n'aviez pas de question ou une précision à apporter. C'est peut-être Madame Christine, pardon, c'est peut-être un homonyme, excusez-moi. J'ai un micro qui est ouvert, excusez-moi. Ah. Monsieur Harley, vous êtes ici. Si vous ouvrez votre micro. Oui, pardon. Le micro est activé, vous m'entendez? Ça y est. Vous m'entendez là? Bon, ok. Donc, première remarque en ce qui concerne donc le projet Antin. Bon, il est conforme à, disons, au PC qui a été déposé. Juste une remarque concernant les LLI. Je ne sais pas si ces LLI étaient prévus initialement. Bon, il faut savoir que les LLI, bon, c'est très bien d'un point de vue sociétal, on va dire. Le seul inconvénient pour la commune, c'est une exonération de taxes foncières pendant 20 ans, c'est-à-dire que voilà, ils ont des ressources en moins pour la commune. Mais bon, ça c'est un choix que je qualifierais de politique, donc c'est juste une remarque. En ce qui concerne Édouard Denis, une chose me surprend un peu. C'est Monsieur Baudin qui a dit que donc la SEM avait revendu son projet à Édouard Denis. Ça veut dire donc éventuellement un transfert
de permis de construire, mais je n'ai rien vu d'affiché. Alors, bon, vous savez comme moi qu'un transfert de permis de construire doit faire l'objet d'un affichage obligatoire sur le terrain. Donc, pour moi, si tel est le cas, il y a là quand même une faute réglementaire quand même d'importance. C'est le premier point. Ensuite, bon, M. Baudin a parlé de nombre de logements. Bon, ce qui importe également dans le cadre d'un permis de construire, c'est quand même la surface de plancher. Je n'ai pas entendu parler de surface de plancher. S'il y a eu transfert de permis, donc quelles sont les modifications? Alors, il y a des modifications d'aspect non négligeables qui ont été apportées. Bon, c'est un jugement de valeur. Je ne conteste pas la qualité esthétique des changements, mais s'il y a eu changement dans le cadre d'un transfert, est-ce que ces changements pouvaient, disons, avoir lieu dans le cadre du permis de construire initial, ou est-ce qu'il devait faire éventuellement l'objet d'un permis modificatif, dans ce cas y a-t-il eu, voire d'un nouveau permis de construire? Donc voilà, bon, en substance, les quelques remarques, je ne vais pas mobiliser le temps de parole, le temps est très court, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter en comité consultatif. Merci de ces questions. Monsieur le maire, vous voulez que, comme vous voulez, je peux y répondre? Bien sûr, c'est une question qui vous concerne, une question directe pour Édouard Denis. Bien sûr, je vous en prie, monsieur. Donc, première partie concernant le droit qui nous a été conféré effectivement par des cessions, et vous l'avez bien dit, Monsieur Harley, effectivement, c'est la SEM de Montrévrain avec lequel nous avons passé un accord pour qu'elle puisse se désengager également de toutes les procédures qu'elle a eues dans son histoire avec, on va dire, la ville de Pomponne. Et on a fait travailler le droit des sociétés. Et donc, en se référant au droit des sociétés, on s'inscrit vraiment dans la même continuité. Donc, il n'y a pas nécessité à faire de transfert de permis de construire. Néanmoins, effectivement, vous l'avez bien dit, il y a des modifications d'apparence et même quelques, à la virgule près, de surface. Et donc, ça sera l'objet d'un permis modificatif qui sera affiché réglementairement, comme vous l'avez bien spécifié. Mais sur la mise en œuvre actuelle du permis, nul besoin de transfert et nul besoin d'affichage de ce permis, de ce transfert, excusez-moi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez répondu, effectivement. Bon, dans la mesure où il y a un changement de raison sociale, je ne suis pas convaincu de l'exactitude, mais voilà, c'est une question de droit. Je ne suis pas compétent à l'heure actuelle pour en juger. Non, mais c'est formel, factuel et entériné, entre guillemets. Sur ce droit-là, juste aussi pour la petite histoire, le groupe Édouard Denis est une filiale de Nexity, et Nexity est le numéro 1 français de la promotion immobilière. On ne peut pas se permettre d'avoir de l'à peu près juridique. Ce n'est pas possible. Donc c'est carré. Merci, M. Baudin. Merci, M. Harley. Une question de Mme Christine. Vous m'entendez parce que je crois que j'ai un problème de micro. C'est bon? C'est parfait. Alors, je voulais demander à M. le maire, bonjour, déjà, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette initiative qui est tout à fait importante pour nous qui sommes les riverains de la rue de la Madeleine en particulier, mais la rue de la Gare. Mais moi, je m'inquiète de ce qui va se passer avec le pont en X. Est-ce que vous pouvez me dire comment les choses avancent? Parce que là, j'ai calculé, on va arriver à 216 logements supplémentaires. Donc, ce pont en X est déjà complètement saturé, ce qui fait que, par exemple, nous faisons le tour par la rue des Chênes, nous faisons tout le tour à chaque fois qu'on est sur des heures de pointe pour pouvoir passer cet énorme obstacle qu'il est devenu.
Et donc, vous nous avez rappelé que c'était Marne-et-Gondoire qui était compétent dans le domaine, mais on n'a pas du tout évoqué l'étude d'impact qui a pu être faite, et j'espère qu'elle a eu lieu, parce que très franchement, je suis vraiment inquiète. Bravo pour ce projet, et pourquoi pas. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est juste anecdotique. Je crois que sur la rue de la Madeleine, il va falloir qu'on traverse à gauche à partir du niveau des travaux. Donc ça, merci de me le confirmer. Mais je voudrais surtout entendre Monsieur le maire pour me dire, rassurez-nous sur ce qui va se passer avec le pont en X, parce que là, franchement, c'est déjà tellement la galère, je suis très inquiète. Alors, sur le pont en X, il faudrait plus d'une réunion, et ce n'est pas le lieu ici. Mais ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que le pont en X, qui a fait l'objet d'une réflexion qui était globale, puisque c'est une telle répercussion que c'est même un enjeu régional, enfin évidemment Marne-et-Gondoire, département, puis la région. L'idée, c'est de trouver une façon de désengorger le pont en X. Alors, ça ne veut pas forcément dire refaire un pont en X, ça peut aussi vouloir dire trouver une autre façon de franchir la Marne à un autre endroit, parce que c'est ça aussi qui est important. Et puis, en dernier lieu, c'est aussi de trouver plus d'équipements au nord pour faire en sorte que moins de personnes, et notamment, par exemple, les collégiens, ne traversent le pont en X le matin. Donc, c'est une réflexion globale. Évidemment, on y est très attentif, parce que le pont en X, c'est un sujet qui est évidemment pas nouveau, hein, ça date au moins d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, effectivement, le but, c'est d'avoir à moins le franchir possible. Alors, il y a des hypothèses de réflexion. Encore une fois, on fera une réunion dessus, et je crois que ce sera même une réunion conjointement avec Marne-et-Gondoire pour vous rassurer là-dessus. Ça sera évidemment différents sujets. Il y avait des velléités de le démolir pour le reconstruire ailleurs, mais il s'avère très compliqué, et puis surtout d'un budget qu'aujourd'hui personne n'arrive à réunir. Donc, on est très attentif là-dessus. On sait qu'il y a souvent il y a des heures notamment qui sont cauchemardesques pour l'ensemble de la population, notamment surtout du Nord, hein, qui passe au Sud. Donc, on vous fera une réunion là-dessus. Mais sachez que c'est multifactoriel. C'est aussi le manque d'équipement au Nord, notamment scolaire, qui fait qu'il y a beaucoup plus de sollicitations à aller au Sud et à franchir le pont en X. Je crains que nous ayons un décalage dans la réalisation entre effectivement l'impact qu'il va avoir de ces logements et le pont en X. Ce n'est pas du tout pour vous mettre en cause, bien entendu, monsieur le maire, puisque je sais bien que vous n'êtes pas responsable de la situation. Mais en revanche, c'est vraiment un sujet d'inquiétude et je crains qu'il y ait un décalage entre la réalisation de cette opération et ce qui va se produire sur le pont en X. Et je crois malheureusement que ça risque d'être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Je me permets de vraiment insister lourdement parce que quand on voit déjà le matin, et ce n'est pas que des collégiens qui passent, hein. C'est beaucoup de gens qui vont travailler. Bien sûr. Mais c'est aussi tous les bus le matin, on sait, enfin, les gens de Damar, par exemple, ont un vrai souci parce que. Il y en a de plus en plus à Damar. Hein. Oui, absolument. Et donc, en tout cas, on y est tout à fait. Encore une fois, on fera une réunion là-dessus. Je pense qu'il faudra réunir tous les acteurs parce qu'on est les seuls qui faisons presque pression, puisque, enfin, je parle pour les gens du Nord, parce qu'évidemment, la problématique, elle est surtout pour nous. Donc, encore une fois, je vous garantis qu'on fera une réunion là-dessus. Et on fera tout pour que les choses se passent le mieux possible. Il faut savoir que les réalisations que l'on vous propose aujourd'hui, qui vous sont présentées, elles sont aussi liées à un PLH, un plan local de l'habitat, qui nous est imposé. C'est-à-dire qu'on doit réaliser un nombre d'habitations sur un délai contraint. Ça s'est imposé à la fois par l'État, puis en cascade à Marne-et-Gondoire, puis nous. Mais ça fera l'objet d'une réunion plus globale sur d'autres aménagements. Et le pont en X, sachez quand même qu'on a entamé des réflexions plus globales, plus urbaines, et on ne voulait pas les entamer tant qu'il n'y avait pas une vraie réflexion sur le point X. Et donc, on sait que c'est le point névralgique. Merci. Merci. Je passe à la question suivante, si vous le voulez bien. C'est Monsieur Marichez. Bonsoir. Merci pour la présentation. Merci à tous. Plusieurs petites questions, mais bon, aussi pour faire avancer le schmilblick. Sur le projet, on met en avant les loggias. J'avais une question, savoir s'il y avait des caves ou des box ou des emplacements pour les vélos, pour éviter de retrouver le bordel sur les loggias. Ça, c'est plus en termes d'aspect. Je ne savais pas ce qui était prévu là-dessus. Et également sur les stationnements qui sont prévus. Est-ce qu'ils sont de base associés aux logements qui sont vendus ? Ou est-ce qu'ils sont en vente dissociée et un peu ouverts à tout le monde, ce qui fait qu'on risque d'avoir des propriétaires d'appartements qui n'ont pas de place de stationnement.
Ça, c'est concernant le projet. Merci pour vos questions. Je laisse monsieur Baudin répondre, et puis enfin, les deux promoteurs, les deux acteurs, si vous voulez bien. Donc là, pour le coup, les réponses sont assez simples. Dans l'ordre, c'est oui, oui et oui. Oui, le premier, une place de parking est associée à un appartement, obligatoirement. Oui, il y a, de par la nouvelle réglementation, la nécessité de faire un local dédié au stockage des vélos, et même avec des prises électriques pour les vélos électriques. Après, l'usage du quotidien, bah, ça, effectivement, c'est le syndic de copropriété qui en aura l'usage et la gestion. Et oui, la troisième réponse, il y a un surplus de places de stationnement qui sera vendu et proposé aux acquéreurs, évidemment. Mais si ceux-ci se satisfont d'une seule place qui leur est vendue avec l'appartement, eh ben, les autres places de stationnement seront libres à l'accession de qui veut bien l'acquérir. Bah, écoutez, merci pour les réponses déjà. Et ben, je veux bien une place de stationnement. Vous aurez le numéro commercial qui sera sur les palissades. Je vous invite à le composer. Mais ce n'est pas l'objet de la réunion. Non. Et après, alors, petite anecdote, vous avez parlé des murs de toute la partie basse en pierre. J'espère qu'on ne reproduira pas ce qu'on a vu sur le bâtiment de la crèche, où aujourd'hui on a des jolis filets pour retenir le parement en pierre. Ça, c'est plus pour l'anecdote. Et sinon, plutôt pendant la phase chantier, vous avez parlé de la gestion des camions, ce qui est plutôt déjà intéressant. Je me posais la question de la zone d'attente des camions, parce que les camions de terre, généralement, ça arrive par 3 ou 4. Est-ce qu'on a prévu l'emplacement pour nettoyer les essieux? Parce que, à savoir que le nettoyage de la route, ce n'est pas l'obligation légale. L'obligation légale, c'est de nettoyer le camion avant qu'il aille sur le domaine public. Et également, je vous invite en mode PMR, personne à mobilité réduite, à prendre les cheminements que vous proposez aux piétons. Je pense à l'exemple rue Chabanot, si on prend le trottoir d'en face, les poteaux sont à moins d'1 mètre entre le parking et le bord du trottoir. Donc, il y a peut-être une petite réflexion, et y compris sur le pont en X. Je ne suis même pas sûr que la pente soit conforme au PMR, puisque c'est 6% la pente PMR. En tout cas, je vous invite à juste regarder cet aspect-là et à leur faciliter la vie. C'est des points de détail de toute façon de la vie d'un chantier qui sont très précis, ceux que vous avez évoqués. Effectivement, on est sur un impact temporel limité, mais la vie pendant cette durée, effectivement, sera un petit peu plus complexe pour tout à chacun. La gestion, là je reviens au point initial, surtout sur la phase terrassement, on n'a pas de camions qui vont aller se salir les pneus. En fait, on est sur la zone de chargement et de déchargement, donc c'est la terre qui vient au camion et le camion qui part. Le camion roulera sur le bitume et sur la zone de chargement et de déchargement. Donc, ils n'auront jamais les roues sales. Et cela étant, si cela arrivait, il y aura toujours de toute façon un véhicule balai qui passera 1 fois ou 2 fois par jour si jamais il y avait du désagrément. C'est prévu également sur la gestion du chantier façon chantier propre. C'est une charte. Juste avant je vous remercie des précisions, et juste avant de laisser la main au suivant, pour l'avoir vécu, hein, les camions qui passaient en bas, puisqu'il y en a déjà qui sont passés, les porte-chars notamment, mais même les autres, aujourd'hui, ça bloque le trafic en bas de la rue Chabanot. Ils ont des difficultés au retournement. Et je pense que même dans la circulation, et pour alléger aussi un peu le pont en X, ce serait peut-être bien de prévoir un cheminement des camions de terre qui soit, entre guillemets, giratoire, et qu'ils aillent plutôt repartir du côté de la mairie. Parce que même pour eux, ça va être compliqué, et ça va intensifier le trafic énormément. Parce qu'en plus, en sortant, ils ont une priorité à gauche et une priorité à droite à respecter. Vous êtes dans le vrai. De toute façon, effectivement, là, on est dans ces... Ouais. Je suis dans le vécu, hein, parce que nous, on le vit déjà aujourd'hui. Le chantier n'est pas très important, mais on l'a déjà vécu. J'ai déjà dû prendre en sens inverse le passage, parce que le porte-char était coincé sur le rond-point. Oui, on prend ce point, et vous avez raison, M. Marchais. Hein, c'est vrai que c'est un sujet où il faut être plus vigilant qu'ailleurs, parce qu'il y a
entre guillemets, ça coince un petit peu à cet endroit-là. Mais je crois que les opérateurs en sont bien conscients et ils vont essayer de trouver des solutions pour que la contrainte ne soit pas trop forte. Merci, M. Marichal. Si vous le voyez bien, puisque le temps est compté, je me permets de passer à la question suivante de Lucette, Madame Lucette. Là. Bon, bonsoir, merci de me recevoir. J'habite le Clos de la Marne, un immeuble qui a été construit par Arcade Développement. Bon, maintenant, c'est Arcade XXL, je ne sais pas. On a un problème, c'est-à-dire nos sous-sols, comment on appelle, au niveau de la Marne, on est en dessous du niveau de la Marne. On a des eaux de ruissellement. Je voudrais savoir si dans les constructions qui vont se faire, le constructeur a prévu de canaliser les eaux de ruissellement de façon que nous ne soyons pas inondés en aval, étant donné que pour l'instant, nous sommes en train de refaire l'étanchéité de tout notre sous-sol. Allô? Oui, on vous a entendu, Lucette, merci. Je laisse monsieur… Parce que les eaux de ruissellement, vous êtes en amont, ce que vous allez faire en amont, mais les eaux de ruissellement arrivent chez nous qui sommes en aval. Et là, je vous dis, c'est Arcade qui a construit chez nous et nous sommes en train de refaire toute l'étanchéité. Et je peux vous dire, ça coûte très cher. Donc, si vous construisez sans canaliser et sans faire un drainage, nous aurons énormément d'eau et nos sous-sols sont condamnés. Avez-vous l'intention de bien drainer le terrain, surtout au niveau de la côte de la Madeleine? Je connais particulièrement le 5 et 5 bis, puisque c'est l'appartement, l'immeuble de mon ami qui est décédé. Déjà, dans son sous-sol, il y avait de l'eau et elle avait un pompe de relevage. Et au fond de son jardin, elle avait un puits. Donc, il y a des eaux de ruissellement qui arrivent et qui passent en dessous des rails de chemin de fer et qui arrivent chez nous. Pensez-vous irriguer comme il faut pour diriger ces eaux de ruissellement, qu'ils aillent à la Marne direct sans passer par les sous-sols et qu'ils inondent les gens qui sont en contrebas? Merci, Lucette. Oui. Je vais laisser Monsieur Christine répondre, si vous voulez bien, Monsieur Christine. Alors, nous avons bien pris note de votre demande. Je vais laisser M. Starchenko, du coup, directeur de production, expliquer ce sujet assez technique en termes de ruissellement d'eau. Je ne sais pas si M. Starchenko… Il est là, M. Starchenko. Il est là, il est là. Merci Mathieu. Je vous confirme qu'il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir éviter que l'eau stagne, enfin pour éviter en tout cas de bloquer l'eau à l'endroit où nous allons construire, par une forme de drainage et de technicité de mise en place de l'ouvrage particulière, cuvelage, etc. etc. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème quelconque après que nous ayons construit l'ouvrage. Voilà, on a fait des études géotechniques diverses pour estimer la possibilité de problèmes éventuels. On a prévu les choses pour éviter qu'il y en ait des problèmes. Et il devrait pas, de ce fait, il ne devrait pas y en avoir. Il ne devrait pas avoir de soucis. Pour l'instant, on fait un état des lieux. Alors, on fait un état des lieux. Donc, oui. Nous, on sera prêts. Et si notre sous-sol disparaît, parce que là, je peux vous dire, on a beaucoup d'eau. Hein? Oui. Après, le fait qu'il y ait de l'eau, ça ne changera pas. Enfin, c'est pas le fait de construire qui va changer quelque chose. Aussi, vous empêchez les ruissellements de descendre à la Marne. Pas votre maison particulièrement, enfin votre logement particulièrement, mais l'eau, si elle est là, elle continuera de passer, et c'est pas le fait de construire qui fera en sorte que l'eau va disparaître. Hein. Bon, alors ceux qui sont en aval, eh bien, ils n'ont qu'à se noyer. Alors. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, à mon avis, hein, parce qu'il y a moyen quand même de faire un drainage. Oui. Ben, on a prévu sur, et je pense qu'Édouard Denis c'est pareil, sur nos parcelles, il est prévu des drainages
en phase travaux et en phase définitive, avec des cuvelages, des technicités particulières pour éviter l'eau. Mais l'eau, si elle circule, elle continuera de circuler. Nous, on a un cuvelage, de toute façon. On ne va pas canaliser l'eau et la bloquer quelque part. Ah bon. Si je peux me permettre, Madame oui. Christian Marina, nous sommes soumis dans tous les cas à une réglementation qui est celle du SAGE. Alors le SAGE, il porte bien son nom, puisque c'est le schéma d'aménagement et de la gestion des eaux, qui est la déclinaison locale du SDAGE, qui est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui définit toutes les orientations pour les parcelles et pour les régions, surtout quand on se situe comme la ville de Pomponne en bord de fleuve, ici la Marne. Donc, le SAGE nous donne des directives que nous appliquons, parce que de toute façon, c'est une obligation réglementaire. Nous mettons tout en œuvre, et cela a déjà été dit, pour retenir le débit des propres eaux que nous récoltons nous-mêmes, c'est-à-dire les eaux de toiture qui sont limitées dans le temps avec un débit à 2 litres seconde au lieu de ruisseler totalement. Là-dessus, il n'y a aucun problème, tout est pris en compte. Et je ne sais pas si chez vous, vous avez fait ce qu'on appelle des cunettes de récupération d'eau quand on est dans des zones qui sont dans ce style, dans des parkings enterrés. Et les cunettes sont intéressantes parce qu'elles permettent justement de retenir le débit d'exorgue des eaux et ça vous empêche d'avoir de l'eau qui ruisselle partout dans tous les sens. Merci, M. Marina, pour cette réponse très précise. Oui. Pour l'instant, nous sommes en train de reconstruire l'immeuble construit par Arcade après 10 ans, surtout en ce qui concerne l'étanchéité. Je dis bien Arcade. Hein? Excusez-moi, Madame Lucette, vous êtes située à quelle adresse exactement? 12-14 rue de Marne à Pomponne, le Clos de la Marne. En face. Juste en face. De l'autre côté du chemin de fer. D'accord. On prend connaissance. On n'avait pas à nous vendre de ce sujet-là non plus. Donc, là, ça nous coûte très cher. Nous refaisons toute notre étanchéité. Ça nous coûte très cher. Alors, on ne voudrait pas qu'on essaye de sauver notre immeuble du péril, qu'en construisant, vous nous rajoutez un péril supplémentaire. Écoutez, merci Lucette. Si vous en êtes d'accord, on mettra la question au CR et si on a des précisions de la part du groupe Arcade, peut-être avec des coordonnées, vous pourrez peut-être échanger à travers une autre discussion sur ce sujet. Je ferai poursuivre, je ferai suite à cette question. Prochaine question, s'il vous plaît, Madame Sibla. Bonsoir, vous m'entendez? Je vous remercie de me donner la parole. Donc, la société Édouard Denis nous a présenté le projet de la Madeleine, mais aucune vue sur le projet Chabanot. Et ainsi que, si vous voulez, pour la société Antin, voir la liaison qu'il va y avoir entre le projet Antin et le projet Chabanot, puisque, comme vous le savez, moi, je vais être prise en tenaille entre les projets. Et c'est vrai que la société Antin, j'ai demandé plusieurs fois de voir quel était exactement le projet de l'immeuble en deuxième ligne, si vous voulez, et donc de voir la liaison qu'il va y avoir avec ce projet Chabanot. Je vous remercie. Merci, Madame Sibla. Je laisse Monsieur Gaudin répondre, si vous voulez bien. Après, bien sûr, avec grand plaisir. Effectivement, l'image que vous ambitionnez n'existe pas encore à ce jour. Je pense que voilà, on vous doit de toute façon la transparence la plus totale et c'est preuve c'est comme ça qu'on fait ce métier. Le premier projet La Madeleine, vous avez vu, a complètement été revu et revisité.
Le second doit également subir cette petite cure de rajeunissement pour s'inscrire de manière pérenne dans le temps. Et à cet instant où on se parle, on n'a pas de visuel concret à vous proposer. Ce qui est établi, c'est la capacité des 58 logements, je crois, de mémoire. Également l'implantation des bâtiments. Et ce sur quoi on s'est engagé de manière forte et déterminée avec Monsieur le maire et la collectivité, c'est la sauvegarde des arbres majestueux qui sont sur le site. En dernier point, on doit proposer quelque chose qui va correspondre de manière plus marquée à la collectivité pour que voilà, ça puisse recevoir son adhésion. Et ces images-là, à cet instant, on ne les a pas. Mais ça sera, je pense, un petit peu du même acabit de ce que vous avez vu sur la façade Madeleine. D'accord. Donc, je suppose que vous allez revenir vers moi pour me présenter ce projet. Eh bien, maintenant que je vous connais, avec grand plaisir. Eh bien, je vous remercie. Il faudra me transmettre vos coordonnées, mais si vous cliquez sur mon nom, vous avez mon adresse mail. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit mot pour que je puisse vous envoyer les coordonnées, qu'on retravaille ça ultérieurement. Mais à cet instant… Eh bien, écoutez, je n'y manquerai pas. Je vous remercie. Je vous en prie, Madame madame. Sibla, nous sommes en contact avec vous. Vous avez eu Margot Craval. Voilà, donc c'est aussi une porte d'entrée en plus de M. Baudin. Dès que nous aurons les perspectives, on peut vous les présenter en privé si vous souhaitez. Je vous remercie. Merci. Pardon, je n'avais pas mon micro, pardon. Merci. Une question de M. Martins. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur l'histoire des logements locatifs intermédiaires. Juste pardonnez-moi mon ignorance, mais il y a un monsieur tout à l'heure qui nous a parlé d'exonération d'impôts pendant plus d'une vingtaine d'années. Je ne comprends pas trop cette stratégie de la ville, surtout qu'avec 200 logements, je m'inquiète, en tout cas pour les enfants et pour nos petits pomponnais, au vu de l'actualité, enfin d'aujourd'hui, la densité du nombre d'enfants qu'il y a à l'école. Et qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour la ville pour pouvoir, dans 2-3 ans, faire face à cette augmentation de population dans la ville. Et puis, je sais, j'avais eu entendre parler de possibilités de création de collèges dans la zone, parce qu'il y a aussi des difficultés pour la suite scolaire de nos enfants. Et au vu de cette population qui va arriver dans Pomponne dans les prochains 2-3 ans, je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu, en tout cas par la mairie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des plans de travail par rapport à tout ça? Merci. Alors, en ce qui concerne les lits, effectivement, c'est une catégorie de logements sociaux qui sont également présentés de cette manière-là. Alors, ce sujet-là, parce que la personne qui vous a présenté le sujet, c'était aussi un sujet lors de la dernière mandature, c'est un projet, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est le plus avancé, c'est le projet qui était déjà, j'ai envie de dire, dans les tuyaux. Donc, il était déjà présenté de cette manière-là par le groupe Arcade, qui avait approché les précédents élus jusqu'à 2020. Tous les logements sociaux ne sont pas, enfin tous les logements ne sont pas exemptés. Par ailleurs, ce projet-là est PLU compatible, c'est-à-dire que il est déjà réglementairement assis, non pas sur l'OAP. Ça, c'est le cas c'est un peu complexe, j'y reviendrai peut-être un jour, non pas sur un règlement spécifique pour la Madeleine et pour Chabanaux, mais là, c'était le règlement du PLU de manière générale. La deuxième partie, ça veut dire qu'en temps normal, sur les parties accession des promotions immobilières, les taxes d'aménagement s'appliquent. Vous le verrez sur d'autres sujets. Il y a des opérations où il y a plus de logements sociaux, notamment autour de la gare, et d'autres où la quote-part de logements sociaux est moindre. Donc évidemment, il y a des opérations qui sont, on va dire, plus rentables ou moins rentables au regard de la taxe d'aménagement pour la ville.
En ce qui concerne ce qui est prévu pour la ville, pour le déploiement, on va dire, des équipements, on est en train de faire l'extension du groupe scolaire actuel qui avait été initié lors de la précédente mandature. Donc, on va le mener à bout, le mener à jour. Ensuite, en ce qui concerne les collèges, alors là, il y a une vraie problématique parce que, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sur Pomponne, on n'a aucun foncier qui permette de faire un collège, puisqu'on est entouré d'un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains qui nous empêche de faire plein de choses. Cependant, sur Torigny, à la limite de Torigny-Damar, il y a des pistes, notamment avec évidemment le département. Le département regarde avec les villes du Nord pour redéployer des classes pour les collégiens, et donc pour satisfaire à l'accroissement de population. Et c'est bien normal. Donc, il y aura d'autres sujets. Évidemment, le plan sur 10 ans de Pomponne n'est pas complètement figé. On révise notre PLU, c'est aussi pour ça, pour pouvoir permettre des poches dans lesquelles on peut mettre des équipements une fois qu'on aura satisfait à l'obligation de création de logements. Donc ça, c'est en cours. Ça fera l'objet d'une autre présentation plus globale, qui sera moins sur le quartier. Mais là encore, c'est comme pour le Pont Onyx, on est tout à fait au courant de la situation et notre but, c'est d'anticiper, bien évidemment. Merci. Merci. Une question de monsieur Rabet, ou madame Rabet, je ne sais pas. Ah. Vous nous entendez, monsieur Rabet? Bon, si vous voulez bien, je passe la question à madame, on y reviendra peut-être. Ah, pardon, ça y est. On vous a entendu un bref instant. Il faut peut-être allumer votre micro. On reviendra vers vous. Je passe la parole à madame Chloé, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci à tous déjà. J'ai une question concernant les logements. Je voulais savoir comment on pourra accéder à ces logements, notamment dans le social. Combien de logements y a-t-il de prévus pour ça? Et est-ce qu'il y aura une priorisation par rapport aux pomponnés? Alors, bonsoir Madame Chloé. Alors, sur ce programme, nous avons, on va dire, deux types de logements. Donc, on a du logement social. Donc, les demandes devront être faites par le biais de la mairie, du bailleur, d'Action Logement et ou de la région. Aujourd'hui, oui, les pomponnais seront éventuellement majoritaires pour déposer leur dossier afin de pouvoir du coup rester dans leur environnement. À savoir que nous avons signé aussi une convention auprès de la région, auprès du personnel sanitaire, donc ça touche éventuellement les infirmiers, et infirmières, les aides-soignants et tout le corps médical afin de pouvoir bénéficier aussi de ces logements. Donc aujourd'hui, alors vous pouvez dans un premier temps me transmettre votre demande par mail. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de prendre les coordonnées. Donc Mathieu.Christine@arcadepromotion.fr. Donc si c'est pour du LLI, vous n'avez aucun intermédiaire, pas de frais d'agence et vous n'avez pas de liste d'attente. Malheureusement, pour le logement social, nous restons sur la même procédure que peut-être que vous connaissiez ou non. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont peut-être plus prioritaires que vous par rapport à leur situation. D'accord. OK. Eh ben, je vous remercie. Merci à vous. Est-ce que monsieur ou madame Rabet a retrouvé une connexion, le micro, le chemin du micro? Peut-être que là, on vous a vu l'activer.
Bon, bah, si vous le voulez bien, on passe à Madame Pont. Oui, bonjour. Alors, j'ai pris le micro de l'ordinateur de ma fille, donc c'est Christophe. D'accord, pardon. Je suis dans le quartier. Merci, monsieur le maire, déjà pour cette réunion, c'est très intéressant. Et les questions sont très intéressantes. Ça nous permet d'avoir aussi une meilleure vision de ce qui va se passer. Moi, ma question concernait deux choses. La première chose, effectivement, je rejoignais une question précédente. Il n'y a pas eu de vue sur une partie du programme, donc ça sera intéressant également de les avoir. C'est bien de faire des nouveaux logements, c'est bien de faire des logements sociaux aussi à Pomponne. Par contre, moi, je pense que c'est inconciliable de faire des logements sociaux et de faire des choses plutôt réussies. Et dans les premières perspectives que j'ai vues, j'ai trouvé quelque chose de très réussi, vue d'avion, végétalisé, vue d'avion, c'est assez sympa. Par contre, côté gare, je trouve ça, le côté moderne, très brut de béton, et je suis assez inquiet de comment ça va vivre dans le temps en termes de les vélos, tout ce qui va s'accrocher sur la façade, des ravalements qui ne tiendraient pas dans le temps. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moyen, notamment à travers les garde-corps, d'aller chercher des garde-corps plus occultants qui permettent, si les gens viennent ranger des choses sur les balcons, de faire quelque chose plus dans l'esthétique, parce qu'il y aura toujours de la nécessité de le faire. Et on voit que souvent dans ces constructions modernes, finalement, ça finit par ne pas ressembler également totalement à la plaquette commerciale. Donc je me disais, est-ce que dans les petits progrès, dans les axes de progrès, sur les modificatifs, sur le permis, on pouvait pas s'attacher à ça et peut-être aussi aller peut-être un peu plus végétaliser la façade principale. Je trouve celle qui est sur la rue de la Madeleine plutôt réussie, plus harmonieuse finalement que celle qui est côté de la gare. Donc voilà, c'était ma question. Alors, donc je parle au nom du groupe Arcade. Alors, pour tout ce qui est stockage de vélos ou autre, alors le bailleur fait signer une charte aux locataires afin qu'ils ne puissent pas entreposer leur vélo ou poussette sur les balcons. De ce fait, nous avons aussi des locaux communs pour qu'ils puissent justement déposer leur vélo et leur poussette pour justement garder cette harmonisation architecturale afin de limiter tout brise-vue ou autre qui pourrait dénaturer le projet et aussi la rue de la Gare. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à ma question, mais vous ne répondez pas à mon inquiétude. Mais bon, je me demandais s'il n'y avait pas un moyen, parce qu'on voit beaucoup se développer, notamment vers le secteur Marne-la-Vallée, des garde-corps un peu plus occultants, assez esthétiques et moins traversants, qui évitent finalement d'avoir le premier qui met une canisse en bois, puis quelque chose en verre, puis finalement ça finit par faire quelque chose qui est pas très esthétique. Ça allié à quelque chose qui est très bétonné, où il y a beaucoup de cubes, et bon, après chacun a ses goûts sur le sujet, la façade n'est pas très réussie, et c'est dommage, parce qu'on peut faire du beau aussi pour du social, et je trouve que c'est un petit risque, parce que c'est quand même, ça représente la ville, la sortie de la gare, et j'ai la crainte que ça vieillisse mal, surtout qu'on a vu quelques opérations récentes, ça a été rappelé tout à l'heure, avec des pierres agrafées qui ne tiennent pas, ou des ravalements qui tiennent mal dans le temps. Et donc, voilà, c'était un point de préoccupation. Je me demandais si ça ne pouvait pas enrichir le programme de légèrement modifier cette vue façade. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Vous avez répondu en partie du coup, à ma préoccupation. Si vous permettez, puisque vous êtes sur les façades de la rue de la Gare, d'abord, vous avez vu des élévations, vous n'avez pas vu de perspective, parce que vous n'avez pas vu la volumétrie qui se dégage. On travaille avec des garde-corps métalliques dont la séparation et les inclinaisons font que quand vous êtes soit en face, soit sur le côté, vous ne verrez pas ce qui se passe derrière, dans tous les cas. Et la plupart de ces garde-corps-là ont des éléments pour partie, tout ou partie, qui sont juste devant le garde-corps, qui permettent éventuellement, d'abord qui permettent de ne pas avoir le séparatif d'appartement visible. Vous savez, ces affreuses plaques en verre qui séparent un appartement d'un autre appartement, que je trouve ça, à titre personnel, très désagréable et très disgracieux. Et ces parties-là peuvent permettre aussi de pouvoir ranger des petits meubles
qui ne sont pas visibles de la rue et qui permettent de dégager la surface du balcon, puisque les vélos, dans tous les cas, on a des surfaces incroyables de stockage de vélos, ça a été dit tout à l'heure dans la présentation, par rapport aux règles du PLU, et ce seront même il y aura même des prises électriques pour les vélos. Concernant la pierre agrafée, ça ne se fait plus, monsieur. On n'en fait plus, c'est fini. On n'en fait plus pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, puisque de toute façon, quand on fait de la pierre agrafée, à moins de mettre des agrafes en inox et de les ourder au plâtre, ce qui rien que déjà sur le système d'accroche est une fortune, rien que ça, le spectre apparaît toujours sur la pierre par transpiration de la pierre, puisque c'est un matériau vivant. Donc aujourd'hui, on travaille avec des procédés qui sont tout autres et qui permettent d'éviter d'avoir des filets. Effectivement, je comprends votre question parce que c'est plus que disgracieux les filets, ça j'en suis bien conscient. Je vous rappelle que quand vous passez à l'Opéra Bastille à Paris, ce bâtiment est encore rempli de filets parce que c'était la pierre agrafée de l'époque, ça a plus de 25 ans et ça se cassait la gueule, excusez-moi l'expression, il n'y a pas d'autre terme. Donc ça, c'est pour répondre à vos interrogations. Et quand vous verrez les perspectives, vous verrez quelque chose de complètement différent, de totalement différent. Et les végétations sur les élévations sont toujours difficiles à rendre parce que ce qui donne de la matière à la végétation, c'est justement le côté perspective de la chose. Parce que si vous voyez un arbre de face, ben, vous n'avez pas de matière. Si vous le voyez de côté, effectivement, il prend toute son ampleur et son feuillage s'exprime. Voilà, c'était juste pour apporter ces quelques précisions. D'accord, merci pour votre réponse. Et effectivement aussi, peut-être un petit mot pour nos 51 logements. On était effectivement dans le même état d'esprit en utilisant des garde-corps avec leur baraudage incliné, qui nous semble être vraiment un bon compromis entre la lumière qui passe et l'occultation des vues avec... pour notre côté, on avait travaillé avec ces persiennes ajourées qui permettent toujours de proposer dans les balcons des zones éventuelles de stockage sans que ça puisse nuire à l'évolution de la façade dans le temps. Merci. Merci. Monsieur, une question, monsieur ou madame Benaïm. Oui, bonjour. Je suis l'ancien propriétaire de la brasserie L'Atelier Saint-Père à Lagny-sur-Marne, qui est maintenant le Gogoria. Et donc, je suis à la recherche de nouveaux emplacements sur la commune de Pomponne pour la création d'un restaurant ou d'une brasserie. Je voulais savoir si le projet de la maison Chabano était définitif ou pas, tout simplement, et puis savoir s'il y avait des locaux commerciaux qui étaient prévus dans les rez-de-chaussée des projets, et si oui, quel genre de commerce? Alors, je me permets directement de vous répondre. Alors, sur l'angle de la Madeleine, on va avoir une activité type tertiaire, donc soit cabinet médical ou autre, sans s'avancer, pourquoi pas d'architecte ou d'expert comptable. En tout cas, ça sera du tertiaire. Donc ça, c'est assez définitif. Par contre, effectivement, sur Chabano, on a encore une réflexion sur le socle qui est communicant sur la rue de la Gare, même également avec la collectivité, potentiellement à réfléchir. Rien n'est définitif sur ce secteur-là, bien que pour une activité de brasserie, je sois un petit peu sceptique, ne serait-ce que par les ouvertures sur l'extérieur. Donc, j'ai une réponse mitigée, mais pas très, très encourageante pour l'exploitation d'une brasserie sur Chabano, malheureusement. D'accord. Donc, la bâtisse, la maison Chabano, au jour d'aujourd'hui, le projet n'est pas définitif. Si, on a des logements sur les hauteurs et sur le socle au rez-de-chaussée, on a une surface qui n'est pas encore, est-ce qu'elle va tomber dans une partie logement ou est-ce qu'elle va tomber dans une partie dédiée à un local pour la collectivité ou de l'activité pure, c'est pas complètement définitif encore à cet instant. D'accord. Par contre, donc les étages, c'est déjà définitif, ça sera des logements. Tout à fait. Très bien. Merci.
les mètres carrés pour ces activités tertiaires, s'il vous plaît, à peu près? Je fais appel à mon joker, monsieur Fofana. Amara, on a... Effectivement, le local qui se trouve en fait à l'angle de la rue de la Gare et de la rue de la Madeleine, il y a environ 200 mètres carrés. Alors, sans rien vous déflorer trop, mais c'est vrai que c'est une discussion qu'on a avec Édouard Denis sur la destination de ce local. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que ce local soit peut-être à destination de commerce. Alors, je passe les détails parce qu'il y a effectivement, il faudrait faire 2-3 modifications du côté ville pour pouvoir garder ce nombre de mètres carrés, mais permettre peut-être un peu plus d'ampleur. L'idée, c'est que on pense qu'à cet emplacement-là, il y avait un restaurant, ce serait bien d'avoir l'opportunité de pouvoir remettre quelque chose de l'ordre du restaurant ou autre chose, mais voilà. Donc, je veux pas... on est en train d'y travailler. On va essayer de conduire ces réflexions jusqu'au bout. Donc voilà, pour répondre, là je parle de l'angle Madeleine, rue de la Gare. On a monsieur ou madame Rabet, peut-être qui poserait des... Non, mais écoutez, je suis désolé, si jamais vous avez une question précise, je vous invite à l'envoyer peut-être par mail et on se fera un plaisir de la transmettre. Ah, et je vois monsieur. Ah, oui, on vous entend. Non, on ne vous entend plus. J'en suis désolé, on ne vous entend plus. Ah, ça y est. Là, vous avez le micro branché. Là. Vous nous entendez? Bon, je suis désolé. Je suis désolé, madame Rabet. On vous répondra par mail si vous le voulez bien. Monsieur Prudhomme? Oui, bonsoir. Moi, j'avais une interpellation par rapport aux évacuations des boues qui a été énoncée par rapport au début du projet. Ils vont traverser une zone Natura 2000 qui sont les valières. Actuellement, elle est limitée à 7,5 tonnes, sauf dérogation. Je voulais savoir si les dérogations avaient été obtenues, vu la fragilité de cette structure routière. Monsieur, qui veut répondre parmi les acteurs? Pardon. Je passe mon tour parce que là, c'est pour le coup trop technique pour moi. Je suis désolé. Voilà. Nous sommes en train effectivement de travailler sur le projet. Au niveau des réseaux, en fait, en tout cas pour notre partie, on est un peu moins avancé en fait qu'en résidence. Les réseaux, tout ça, en fait, on est en train de les caler. Une fois qu'on les aura calés, on va prendre rendez-vous avec la collectivité et étudier en fait les points de raccordement, les définir, même si on sait que nos prédécesseurs ont déjà travaillé sur le projet. Nous, actuellement, notre travail consiste en fait à revérifier tout ça et à avancer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris un tout petit peu de retard par rapport au démarrage qu'on aurait souhaité au début. On avait souhaité en fait démarrer les travaux au mois de janvier. Voilà. On va les démarrer au mois de mars. Donc, ce travail est en cours. Une fois qu'on aura bien avancé, on va prendre rendez-vous avec les collectivités pour avancer ensemble sur ce sujet-là. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, cette réunion, sauf si Madame Rabet arrive à se connecter pendant que je fais la conclusion, je vous promets que on prendra votre question. Écoutez, merci je remercie tout d'abord les acteurs qui nous ont fait une belle présentation qui, j'espère, prouvait l'énergie qu'ils ont mis à essayer de se coordonner pour réduire l'impact au niveau du planning. C'est vraiment ça l'objet par rapport aux chantiers qui seront des chantiers importants pour la ville de Pomponne et pour la rue de la Gare en particulier. Nous ferons un compte-rendu de cette réunion et nous, si les promoteurs en sont d'accord, mais je pense que comme c'est une réunion publique, on vous joindra le PowerPoint de cette réunion aussi pour que vous ayez tous les éléments et que vous puissiez peut-être à tête reposée reconsulter tous ces documents. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres réunions certainement. Merci à tous et bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, monsieur le maire. Bonsoir.
revoir. C'est trop tard. Merci, monsieur le maire. Merci, Arnaud. C'est fini. Bon.